Bonsoir, nous sommes le lundi 9 juillet. Voici les principaux titres que nous allons développer dans ce journal. La grogne d'un commerçant de Noiseville. Suite aux travaux dans sa commune, son commerce ne tourne plus. Témoignage dans ce journal. La Moselle inaugure sa route des vins. D'une longueur de 20 km, le circuit des Trois Frontières, près de Comps-les-Bains, permet aux amateurs de découvrir les productions viticoles labellisées AOC. Durant les vacances d'été, les animations fleurissent pour les enfants. L'opération Moselle Macadam Jeunesse propose des activités sportives et culturelles, exemple à Jury. Et pour terminer, retour sur un week-end musical avec le festival Vache de Blues qui s'est déroulé à Villerue, un festival où les amateurs de blues en ont eu pour leurs oreilles. Le commerce, la station de l'Amitié à Noiseville, près de Metz, désespérément vide, en cause les travaux de chaussée qui ont débuté ce matin dans la commune. Le gérant de cette station multiservice ne décolère pas. Sa clientèle en période estivale ne peut accéder à son commerce et ça va durer durant 2 mois. Un reportage signé Arnaud Kael. Vous voyez, les clients, on a 2-3 clients, c'est pas avec ça qu'on va vivre, quoi. C'est un commerce, on travaille à 5 dedans. Ouais. Ce qui place Moustapha Simen dans ce désarroi, c'est ce panneau. Une interdiction formelle de circuler sur la route de Boulay pendant 3 semaines à hauteur de Noiseville. Forcément, c'est demi-tour obligatoire pour les véhicules, direction la déviation. Une situation effective depuis ce matin et qui place l'établissement multiservice de Moustapha dans une position inquiétante. Et dès le matin, l'effet est immédiat, les clients se comptent sur le doigt de la main. En 1 heure, normalement, je vendais 1 kilo de café, en 1 heure de temps avec le gars qui travaille dans le bâtiment. Et aujourd'hui, j'ai vu que j'ai même pas vendu la moitié, quoi. Imaginez les autres jours après, c'est incroyable. On a une perte de chiffre d'affaires, mais c'est... Mais voilà, sur la déviation mise en place, c'est aussi l'heure des travaux, un élément perturbateur supplémentaire. Il y avait une queue de plus de 3 km, juste en bas dans le village à Noiseville. Point positif, cependant, l'accès à la station de l'Amitié est indiqué sur plusieurs kilomètres. Moustapha a également renforcé le dispositif d'information. Un plan là, un plan là-bas et un plan là-bas pour que les clients ils voient vraiment par où emprunter parce qu'ils ne savent même pas, quoi. Et puis pour leur dire qu'il n'y a pas beaucoup de déviations pour qu'ils reviennent ici. Mais aujourd'hui, j'ai vu qu'ils vont tous emprunter la route de Saint-Avold-Courcelles-Chaussy au lieu de passer par la route de Boulay. Peu de clients ce matin, les fidèles désabusés restent toutefois présents en ajustant leurs habitudes. Voilà, alors encore une fois, non seulement les travaux sur la départementale, mais toute la déviation est bloquée sur une route, une petite route avec des travaux d'un côté gauche, côté droit, voilà. Mal travail. Alors, moi je suis venu, ça fait quoi, un quart d'heure, ça allait. Il y avait déjà 5 minutes d'attente au petit feu, mais là, aux heures de pointe, ou le matin, à mon avis, ça va bloquer d'un village à l'autre, de Nouilly à Noiseville, ou de Ventoux à Nouilly, un des deux. Quoi qu'il en soit, ces 2 prochains mois seront décisifs pour Moustapha et son établissement. La route restera barrée, les feux de travaux généreront une circulation en alternance et à l'heure qu'il est, aucun dédommagement n'est prévu pour pallier à cette situation. Après la route des vins d'Alsace, place à la route des vins de Moselle. Un circuit de 20 km près de Comps-les-Bains a été inauguré aujourd'hui par le président du Conseil général de la Moselle. Ce circuit des Trois Frontières va permettre aux viticulteurs de valoriser leurs vins qui bénéficient depuis 2010 du label AOC. Un sujet signé Anaïs Gall et Anne-Sophie Pierson. Ils ont obtenu en 2010 le très convoité label AOC, ne leur manquait plus qu'une visibilité. C'est désormais chose faite avec cette nouvelle signalétique, la route des vins de Moselle. Après d'autres régions, Alsace, Bourgogne qui ont elles aussi fait ce pari, la Moselle veut miser sur le no-tourisme, un tourisme lié aux exploitations viticoles. Si vous prenez le début de la route, il commence à Petit-Étange, on passe sur Malin, on passe la Moselle à Malin. Une signalétique véritable coup de pouce à la commercialisation et au développement d'un vignoble encore méconnu. La route des vins de Moselle, c'est quand même quelque chose de très important parce que c'est de la visibilité par rapport à tous les consommateurs et surtout par rapport aux touristes de passage en Moselle. Les vins de Moselle étaient totalement méconnus. Avec cette nouvelle signalétique, 60 panneaux au total et une carte détaillée des domaines viticoles. Le département espère promouvoir le plus petit vignoble AOC français avec ses 50 hectares. Tourisme vert, culturel, gastronomique, toutes les palettes sont combinées pour faire de la Moselle un département attractif.
Voir ces panneaux qui fleurissent et qui montrent et qui jalonnent la route des vins de Moselle, c'est jalonner aussi une Moselle qui se veut gourmande, qui se veut viticole, mais qui se veut également touristique. C'est donc une route d'une vingtaine de kilomètres qui traverse le pays des 3 frontières pour un coût total de 50 000 €. 40 000 verres ont également été édités, de quoi trinquer au brillant avenir des vins de Moselle. Un terroir qui a définitivement conquis ses galons à l'image de son grand frère alsacien. Le FC Metz accumule de la confiance. Les Grenats ont dominé la Libye hier, 1-0. Une réalisation signée de Thibaut Bourgeois à la 7e minute. C'est déjà le 3e succès de l'équipe d'Albert Cartier en préparation. En attendant le début du championnat face à Boulogne le 4 août prochain à Saint-Symphorien. Vous connaissiez Macadam Sport, vous allez découvrir Moselle Macadam Jeunesse. Cette opération, initiée par le Conseil général de la Moselle, s'adresse à l'ensemble des territoires ruraux et urbains du département. Objectif, permettre aux enfants de pratiquer une activité sportive et culturelle durant les grandes vacances. Exemple à Jury, où s'est rendu notre reporter Galtis. Tennis, arts martiaux ou volleyball, c'est une semaine sportive qui commence au complexe de Jury. Demain, je me suis inscrit au tennis basket, après-demain au tennis, jeudi à l'athlétisme et au tir à l'arc et vendredi, il y a une sortie vélo. Le département de la Moselle subventionne les territoires pour organiser une ou plusieurs semaines d'activités culturelles ou sportives à destination des adolescents. La communauté de communes du Val-Saint-Pierre y a adhéré en partenariat avec les MJC et clubs sportifs alentours. L'adolescence est une période donc un peu sensible où on n'a plus trop envie d'être avec les parents, où les parents peuvent travailler et où rester à la maison toute la journée, soit sur un ordinateur, soit à ne rien faire. Bon, ça ne correspond pas forcément à ce que les jeunes veulent, mais bon, ils le subissent parce qu'ils n'ont pas forcément le choix. Et donc là, je crois qu'aujourd'hui, avec le nombre de jeunes qui se sont inscrits, on a la preuve que ça répondait à un besoin. Une cinquantaine de jeunes âgés de 11 à 17 ans ont répondu présents à cette première journée. Des journées gratuites et ouvertes à tous les niveaux, l'occasion de s'initier à des sports variés. Il y a pas mal de débutants, mais en principe, ils comprennent quand même très rapidement les exercices qu'on leur demande. Et au fur et à mesure des progressions, on durcit un peu les difficultés, quoi. Nihon Taijutsu, donc c'est un style de karaté. Ce qu'on fait, c'est essentiellement de la self-défense, qui inclut donc clés, projections, se défaire de saisies quand on nous attrape dans la rue. L'occasion aussi de passer un moment de convivialité pendant ces vacances. On peut se défouler, en même temps on est avec les amis, donc c'est un petit moment entre amis, quoi. Macadam Jeunesse dure tout l'été, une trentaine de territoires mosellans y ont adhéré cette année. Il y a la vache qui rit et depuis 12 ans, il y a le Vache de Blues. Ce festival qui s'est déroulé ce week-end à Villerue a attiré plusieurs milliers d'amateurs de blues. 3 jours où le public a pu découvrir des formations françaises et des grosses pointures américaines. Un reportage d'Anne-Sophie Pierson. Pieds dans l'herbe, quelques notes de blues. L'ambiance est décontractée, presque estivale. Nous voici à Villerue. Lancé il y a 12 ans par une bande de copains en hommage à 2 guitaristes décédés, le festival Vache de Blues s'est imposé comme une adresse incontournable pour les passionnés, comme ce couple venu des Vosges. La simplicité, la convivialité, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, des groupes sympas, pas toujours très connus, mais... Qualité musicale. Ouais. C'est convivial, c'est sympa, puis moi je connais pas trop tous les groupes, alors ça me permet de connaître des groupes anciens. Pour l'amour du blues, la convivialité. On est en famille là, on connaît tout le monde se connaît, et la programmation bien sûr, mais c'est un endroit incontournable du blues en France maintenant. Vache de Blues, un rendez-vous incontournable, mais malgré une notoriété croissante, les organisateurs ont souhaité conserver l'esprit original du festival, une ambiance familiale et conviviale qui a fait sa renommée auprès des amateurs de blues. Déjà, on est des gens très humbles, on n'est pas des professionnels du spectacle, mais on a cette expérience un peu de convivialité et d'accueil et qui s'est maintenant répandue dans le milieu blues européen, voire américain. Et donc les gens qui viennent à notre festival, qui jouent une fois, aiment bien venir les 3 jours. Tous les atouts d'un festival champêtre et une programmation de qualité. Certains artistes sont ici des habitués qui réinvestissent chaque année la scène. D'autres ont fait des milliers de kilomètres pour découvrir le lieu, comme ces Américains séduits par la réputation du festival et son public averti.
On se sent toujours honoré, très privilégié de jouer pour des gens qui viennent vous écouter, que ce soit pour un concert ou un festival. Mais il est vrai qu'un festival comme celui-ci attire toujours plus de public. Il y a une ambiance vraiment différente d'un concert. On se retrouve avec un public qui vient pour entendre cette musique et qui aime cette musique. On apprécie vraiment de jouer pour les fans de blues. C'est vraiment chouette de pouvoir jouer dans un festival devant une foule de gens qui aiment votre musique, qui aiment ce que vous faites. J'aime vraiment tout dans ce festival. Il y a cette vraie connaissance de la musique, cette façon de mettre en avant les différentes façons de jouer du blues. Il y a du rock and blues, du swing, du jazz, du jump blues, de la country blues, du rhythm and blues, l'un des meilleurs styles. Ce qui est vraiment intéressant, c'est cet éclectisme, cette volonté de proposer toutes sortes de blues. C'est vraiment un festival de qualité. 3 jours de concert et 3 jours de détente pour une nouvelle et 12e édition pleinement réussie. Balade champêtre et musicale assurée pour tous les goûts et tous les âges. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques instants pour le grand rendez-vous. À tout de suite.